Coucou les gros bidous, bienvenue. Aujourd'hui c'est un petit tirage à choix multiples en mode tirage dont tu es héros, héroïne, consacré à l'équinoxe d'automne. Une espèce de point focal, une invitation, un moment pour se poser avec cet équinoxe. Et puis si ça ne vous parle pas plus que ça, vous baignez dans mes interprétations du tarot. Ce tirage, je l'ai conçu comme un tirage par écrit pour mon blog. Donc si jamais c'est le format que vous préférez, laissez tomber directement et allez là-bas. Sinon, ici je vais vous lire ce que j'écris progressivement pour chacune des parties du tirage. Comme toujours, vous pouvez aller en dessous pour suivre la barre d'évolution et voir les différents chapitrages, puisque l'idée c'est pas forcément que vous regardiez toute la vidéo, c'est que vous alliez piocher les parties du tirage qui vous intéressent en fonction de vos demandes, de vos envies, de ce avec quoi vous venez ici, de ce qui vous parle, de ce qui vous attire. Du coup, je préfère pas venir avec des thématiques trop précises quand je commence ce genre de tirage, et j'aime bien que les premières cartes soient là pour nous donner le ton, pour nous donner les thématiques. J'ai donc utilisé le Gentle Tarot. J'ai un peu peur parce qu'il y a une bouche d'égout juste en dessous. Je dois faire grandement attention. Et pour la première partie, on a tiré le 2 de bâton, le 8 de bâton et encore un bâton avec le 5 de bâton. On a clairement quelqu'un qui s'est invité. Et sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que je vous lis la version brute, le premier jet de mes textes sur le blog. Je peux imaginer que je vous donnerai une version un peu plus détaillée. Sur le seuil, au bord de l'automne, tu te sens t'étendre. Tu te sens des envies. Tu es traversé de désirs frétillants. Tes rêves dansent avec tes idées. Sur le seuil, la tentation est forte de se tenir ou de se contenir, fasciné par les possibilités, transfiguré par ce qui pourrait se développer. Ou peut-être la tentation est forte de te propulser de toutes tes forces vers demain, de te donner tout entier, tout entière à l'énergie de la création. Le 2 de bâton suggère toutefois de prendre encore un peu de hauteur. Il invite à gravir la colline pour profiter du point de vue le plus porteur. Tu auras besoin de ta vision à 360 degrés pour balayer du regard autant ce qui verra le jour que ce qui t'a amené ici, ce parcours sinueux, ces aides précieuses, ces ornières douloureuses. Le 2 de bâton te demande d'être présent, présente pour le seuil en tant que portail merveilleux, capable d'élargir ta vision. Avec le 8, il te demande de faire de la place à tes impulsions, ton envie d'agir rapidement, sans cependant y céder, de les comprendre sans les laisser te dévorer. Avec le 5, il te demande de créer de l'espace pour tes réticences. Et ça, ce ne sera pas par auto-sabotage, mais parce que ces réticences, elles grandent pour une raison. Et non, c'est pas dans ta tête. Prendre le temps de t'assurer que tu pourras te chauffer cet hiver, c'est pas l'auto-sabotage, c'est des réticences qui méritent bien d'être écoutées. C'est le moment d'investiguer tes errances, tes dispersions, ta colère aussi. Quels sont leurs messages? Faut-il les libérer ou faut-il en faire des alliés puisqu'elles sont là pour durer? À l'équinoxe, l'équilibre magique du jour et de la nuit nous rappelle de prendre le temps de regarder et de tester nos balances et nos réservoirs d'énergie pour la saison. Le 2 de bâton confirme la beauté des temps d'arrêt en période d'expansion. Profite de la vue. Sur le seuil, tu es entre deux étapes, ni tout à fait dans l'une, ni tout à fait dans l'autre. L'équilibre de la transformation. L'équilibre magique de la transformation. Voilà, d'ici on a toute une série de positions pour continuer ce tirage et c'est à vous de suivre les chapitres pour voir ce que vous voulez suivre ou pas. Je vais avoir de la place pour l'impulsivité, pour l'écouter sans forcément foncer tête baissée. Donc cette position impulsivité. On a la position faire de l'espace pour écouter tes réticences. On va donc l'appeler réticence probablement. On a des suggestions au niveau d'un rituel, une prière, un acte de présence. Donc je pense qu'on va l'appeler rituel. On a gardé l'esprit ouvert, regardé le paysage et on a regardé en arrière. Et puis, comme conclusion générale,
vers laquelle vous pouvez vous rendre directement si c'est ce que vous préférez. On a un message sur la puissance des portails. Donc je vous retrouve où vous avez envie de me retrouver dans ce tirage. On est beaucoup plus tard dans la journée, mais je profite quand même pour faire une vidéo de l'espace où j'ai écrit la première partie du tirage que je viens de lire, parce que c'est vraiment magnifique. Il y a plein de colchiques, des petites colchiques d'automne ici, près des vergers. C'est vraiment splendide. C'est vraiment super féerique. C'est une belle inspiration pour réaliser des tirages. J'ai envoyé ma bouche me chercher une pomme, évidemment. Je voulais aussi m'excuser parce que j'ai pas la voix la plus nette pour ces vidéos, j'ai pas la respiration la plus facile pour lire les textes et tout. Je sors de 10 jours de sinusite et honnêtement j'en sors pas si facilement que ça, donc c'est encore un petit peu difficile. Changement de jeu ici avec la question du message de ton impulsivité. C'est le slow roller et on a tiré la visionnaire de branche. Oh oui, ta vision est belle. Que oui, elle scintille de mille feux. Et oui, bien sûr, elle t'emballe. Évidemment, t'aurais envie de la suivre jusqu'au bout du monde. Mais c'est un projet au long cours. Non seulement tu auras besoin de ressources de la passion initiale, mais également, ces branches doivent encore pousser, ou en tout cas, elles doivent se dévêtir pour l'hiver, revenir à leur essence pour mieux s'ouvrir. Tu vas grandir avec ta vision. Ta branche va s'ouvrir jusqu'à t'emmener vers des arborescences inattendues. La sève parcourira ses ramifications au rythme de ton cœur. En prévision du voyage à venir, la précipitation serait une perte d'énergie. Garde ta vigueur, enchante-la. Et garde aussi une trace de l'excitation qui te parcourt, de tes envies débridées. Ne pas forcément les suivre, mais les retranscrire pour mieux les voir évoluer. Faire de la place pour écouter tes réticences. On a le roi de bâton et le 7 de bâton du Fifth Spirit Tarot. Enquêter dans ce qui te retient. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la fierté mal placée, de l'ordre du désir de revanche, de la recherche de pouvoir, du besoin de prouver que tu avais raison, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'envie de clamer ta vérité au détriment de tous les autres points de vue? Pourquoi ces éléments sont-ils présents? Sont-ils des moteurs utiles ou bien est-ce que ce sont des combustibles qui vont tout faire flamber? Quelle est leur place dans ton histoire? Comment se sont-ils installés dans ton fonctionnement? Qu'en retires-tu? Que cachent-ils? Peux-tu les orienter sur une route plus constructive? Quel serait le prix à payer pour cette force de démolition sous-jacente à tes motivations? Avec le roi de bâton, tu as du recul pour examiner tes fonctionnements sans t'identifier totalement à eux. Mais sans non plus les ignorer en t'estimant au-dessus de tout ça depuis longtemps. Avec le roi de bâton, faire preuve d'humilité et admettre ses aigreurs ne revient pas à de la faiblesse. Sa vulnérabilité respire, elle donne du souffle, elle inspire. Pour lancer des projets inspirants, il faut pouvoir sonder tes visions biaisées du leadership, de la puissance, de la guidance, de la curation, de la réalisation, de la création de contenu, de l'enseignement ou tout autre domaine qui t'attire et qui te demande de prendre des initiatives et ou d'accompagner des gens. Si tu ne te sens pas encore complètement aligné pour te lancer, c'est juste que ton enquête n'est pas terminée. Tu as beaucoup à apprendre sur toi, sur le néolibéralisme, sur les dynamiques et les rapports de pouvoir. Et on ne cesse jamais d'apprendre en vrai. Qu'est-ce que l'intégrité dans un monde où la compétition règne? Qu'est-ce que c'est cette intégrité? Et quels en sont les garants? Pourquoi pas commencer par là, quoi. C'est une bonne façon de journaler pour commencer à s'interroger sur tout ça. Pour cette position, qui était rituel, prière, acte de présence, je crois vraiment pas qu'il faut forcément le vivre d'une façon très littérale et en faire un grand rituel. C'est vraiment à vous de voir si vous voulez l'utiliser d'une façon plutôt symbolique ou si ça a une réelle résonance pour vous et que vous avez envie d'adapter les petites lignes d'un rituel que je vais donner ici. C'est absolument pas quelque chose à faire littéralement. Il y a une pomme qui vient de tomber. Bon, on va aller la chercher. Elle qui est toute pourrie là, qui vient de tomber, non? J'ai l'impression. Très intéressant par rapport au tirage. Merci. Merci pommier. Je ne suis plus à l'aise d'être en dessous de toi. Mais ça fait sens par rapport au tirage parce qu'on commence avec le 8 d'épée ici, dans le Fifth Spirit.
Les relations, les contrats, les habitudes qui ont été rompues ces derniers mois vivent encore dans ton esprit. Il y a encore des liens à couper pour enclencher de nouvelles dynamiques. Tu peux couper des chutes de tissu ou de ruban, des bouts de papier, des lacets, des vieux paquets, n'importe quoi qui symbolise les résidus de ces relations qui t'emprisonnent encore, ces résidus en tout cas. Il ne s'agit pas de te débarrasser de tout, de mettre à la poubelle tout ce qui représente ces relations, mais bien de prendre ton envol plus sereinement quand le moment sera venu. Alors comment faire? Comment continuer? Pour ça on a le 6 d'épée. C'est l'idée de jeter, d'enterrer, de libérer ou de brûler une partie de ces symboles. Brûler en tout cas le côté qui représente l'autre partie de la relation, ce qui est terminé. Mais de l'autre côté, il y a le partie du lien qui représente toi. En tout cas, ce rapport t'a apporté, quelque chose qui reste quand même avec toi. Et cette partie-là, tu peux la recycler, tu peux créer avec elle, tu peux planter, tu peux décorer et ainsi retenir ce qui t'a grandi dans tout ça. Et enfin, on a The Fool avec le Gentle Tarot. Et qu'est-ce que ça dit? De célébrer à ta façon l'élan de ce qui voit le jour grâce aux ruptures, ce qui ne se concrétisera peut-être pas dans l'immédiat, mais qui est là en germe. Donc c'est aussi d'avoir de la place pour tout ça à ta façon. C'est une dynamique vraiment sympa qu'on a ici avec les liens qui se libèrent. Aussi la sortie du cercle là, qui en fait était toujours ouvert, mais on a quand même besoin de symboliquement marquer cette échappée. Et puis littéralement avec le fou ici qui est un bébé saumon, cette idée de partir vers la mer, de partir découvrir le monde. Bon, c'est un élan qui me paraît un peu fort par rapport au reste du tirage jusqu'ici, mais en tout cas, il y a cette possibilité qui est là et qu'on est invité à chérir et à nourrir, et une vision, un rêve qu'on est quand même invité à nourrir ici, à laisser pousser sur, en quelque sorte, les ruines de certaines choses qui se sont clôturées récemment pour faire de la place à d'autres choses. L'esprit ouvert, la vision à 360 degrés qu'on aurait au-dessus de la colline là avec le 2 de bâton. Et encore une carte de bâton, évidemment. Apparemment c'est le thème du moment avec le 7 de bâton du Gentle Tarot. Ne pas rejeter la communauté, appeler les tiens, tiennes, aller à leur rencontre, les garder à l'esprit. Ces autres hors normes triomphants, triomphantes qui renaissent de leurs cendres. Ces rebelles, ces téméraires, ces survivants, survivantes, ces flamboyantes, ceux qu'on ne peut éteindre. Nourrir le feu qui nous réchauffe, entretenir nos magies, revendiquer ce qui nous rassemble, revenir à ce qui fait lien, renouer avec les communautés, être radicalement pour ce qui unit, sans renoncer à ce qui nous est cher. Affirmer nos positions, nos constellations, nos toiles, les célébrer, attiser leurs flammes. Pour regarder en arrière, on a avec le slow roller, le 4 d'épée et le 5 de branche. Il y a beaucoup de situations dans le passé, des situations de concurrence, de compétitivité, de guerre des égos, de coups bas, qui font que ça tourne encore en boucle dans ta tête, en particulier quand tu essaies de prendre du repos. Et du coup, parce qu'il y a ces mécanismes de défense, ces regrets qui sont là, c'est vraiment la question qui se pose ici, c'est comment tu peux te donner des moments de répit, des moments de repos par rapport à tout ça. Comment tu peux cultiver un peu de paix par rapport à ça. Il n'y a pas un remède miracle, il n'y a pas une solution qui va fonctionner pour tout le monde, mais c'est vraiment un engagement vis-à-vis de toi-même de trouver du repos par rapport à ces pensées-là. Tu peux tourner le truc en boucle 20 000 fois dans ta tête, c'est pas ça qui va le résoudre. Oui, ça a été très difficile, ça t'a fait très mal et le traumatisme est là, la douleur est là, c'est pas juste en se disant je veux que ça s'arrête, que ça va s'arrêter, c'est le héron, je pense qu'il nous a fait ce beau bruit, il est là-bas derrière. Mais en même temps, du coup, c'est vraiment une invitation. Moi, je pense directement à la passiflore comme plante, c'est ça qui me vient à l'esprit. Peut-être il y a d'autres plantes que tu as envie de prendre, tu vois. C'est des petits rituels qui vont faciliter le repos. Des petites balades où tu sais que tu arrives dans ces moments-là à moins être en hypervigilance, à moins ressasser, à moins revenir avec ça. Ça peut être, oui, si c'est difficile de dormir, par exemple, la teinture mère de passiflore, moi, c'est un de mes remèdes préférés. Je ne dis pas que c'est universel et que ça va fonctionner pour toi, mais
c'est des petites choses qui vont dans la direction du repos et de la sécurité. Non, ça n'est pas le seul remède, mais c'est de pouvoir t'engager aussi à mettre au repos ces choses qui te hantent encore. Et les petits gestes comptent pour te mettre dans cette direction-là par rapport à ce que tu laisses derrière toi. Ici, au seuil de l'automne, tu vas pas peut-être tout laisser derrière toi comme ça, mais c'est de commencer à mettre en place ces zones de repos qui sont plus safe, ou peut-être tu as encore tes défenses mentales sous la forme ici du couteau suisse, ou du couteau à cran, je sais pas très bien, mais tu ne dois plus t'y accrocher mordu par l'angoisse dès que tu essaies de te mettre au repos. Voilà, quelles sont les situations qui te permettent de baisser un peu la garde parce que tu sais que tu es en sécurité et que ces situations du 5 de branche du passé, elles appartiennent vraiment au passé et toi tu es sur le seuil d'autre chose. Donc c'est un peu ces résidus là qui te hantent. On a aussi les échos par rapport à la position du rituel que je t'invite à aller voir si tu l'as pas encore fait et que ces réflexions ici elles font écho. Et pour clôturer ici, tandis que le soleil disparaît et qu'on entend les corneilles qui s'activent, on a la carte de la puissance du portail et on a tiré le 6 de coupe. Alors je vous emmène là où passe un petit ruisseau qui prend sa source dans la forêt de Soigne, enfin qui est la confluence de plusieurs petits ruisseaux et qui va se jeter ensuite dans la Wolu. Nous voilà dans ce petit ruisseau, c'est ce joli bruit. Le 6 de coupe, c'est la puissance du passage ici. La puissance du portail, c'est aussi la puissance du passage. Vous voyez ces personnages, elles sont en train de répandre comme des pétales au-dessus du ruisseau. On a vraiment cette idée d'honorer notre source, notre intuition, nos relations et de les enchanter et de cultiver la simplicité et les joies simples dans ces moments-ci. Ça nous rappelle que l'équinoxe d'automne, et même si les temps sont super durs et que c'est vraiment chelou cette période, c'est aussi une période de célébration au quotidien. Pas oublier de s'émerveiller, de célébrer. Voilà, c'est aussi l'occasion. Je trouve que dans ces pétales ici, on a un peu la pression de voir les feuilles qui tombent, les feuilles tombantes de l'automne. Et bien voilà, de passer du temps avec ça, de passer du temps dans cette légèreté. Aussi, il y a quelque chose de nostalgique avec le 6 de coupe, donc peut-être revenir sur des lieux qu'on a aimés, revenir sur des pratiques, des petits rituels, des choses qui nous font du bien. Et certes, les feuilles tombent, certes, il y a de la décomposition ici, mais on a aussi quelque chose de très joyeux dans tout ça, dans le fait que les cycles continuent et on a quelque chose qui coule ici avec ce flux au milieu. Et moi j'ai envie de parler de ma source quand je le vois là, si je le lis pour moi. Du coup, j'ai envie de vous dire des mots-clés un peu bateaux pour les coupes. Mais je pense que le plus important, c'est visuellement de voir cette carte et de se dire qu'est-ce que ça représente pour moi. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le ruisseau du 6 de coupe? Je peux clairement pas vous dire c'est quoi le ruisseau pour vous ici, toute l'eau qui est sur ce 6 de coupe. Je peux pas vous dire ce qui est dans vos coupes, ce que ça vous évoque comme simplicité, peut-être comme nostalgie, peut-être comme célébration, parce que ça paraît directement vague. Mais on a ce portail et on a quand même du mouvement, on a des flux, on a des fluides, on a des choses qui bougent, même si on a vu beaucoup d'énergie, de transition et donc de temps aussi, tout au cours des tirages qu'on a eu ici, de temporalité plus longue, pas très productive, de temps aussi pour revenir sur certaines choses, de couper certains liens. Néanmoins, il y a ce flux, il y a cette circulation et qu'est-ce qu'on en fait quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on la voit, comment on est là pour elle. Et on se réjouit, quoi. Ça pour moi c'est très important quand je vois cette carte, quand je vois la tête de ces personnages. Et j'ai juste envie de vous inviter à voir ce qui résonne pour vous là.
Les gros bidous, c'est terminé pour ce tirage à option. J'espère que vous avez pris les petits tiroirs de ce parcours qui vous ont plu, qui se rapportaient à ce que vous traversez dans cette période-ci. J'ai vu un net fil rouge au travers de toutes ces cartes et ça m'a beaucoup plu. Alors on va faire un petit coucou parce que bon, l'aubépine c'est quand même pour moi un symbole de l'équinoxe, mais genre pas possible, je l'adore. Donc voilà, c'est ici qu'on va se poser pour prendre congé. Je vous remercie pour votre suivi et je vous souhaite un bel équinoxe, même si les énergies qu'on a vues ici avec ces tirages ne sont pas forcément faciles. Donc je vous souhaite bonne chance aussi pour tout ça. Bon courage et j'aime bien l'invitation à une temporalité très lente, à beaucoup de douceur qui s'est ressortie de tout ça, même si on navigue avec des choses compliquées, des élans, beaucoup de feux qui peuvent nous donner envie de foncer dans le tas, qui peuvent parfois nous faire ressasser des conflits et tout, qui peuvent nous donner trop d'ego et parfois des envies un peu belliqueuses, hein. C'est vraiment les cartes qui sont revenues, quoi. Le 7 de bâton, le 5 de bâton, c'était incroyable. Mais on a terminé sur le 6 de coupe qui nous ramène beaucoup de douceur dans tout ça et donc je vous souhaite énormément de douceur pour cet équinoxe d'automne. Bisous les gros bidous!